texte de Zacharie, verset 6, 16 à 4, il dit, il va dire à Joël, ce n'est ni par la force, ni par les peines séparées, mon esprit. C'est seulement par le Saint-Esprit. On a dit que Gédéon était revêtu du Saint-Esprit. Et puis Dieu lui dit, maintenant, comme tu es revêtu du Saint-Esprit, maintenant vas-y. Et puis ils sont venus 32 000. Dieu a dit d'abord, ceux qui ont peur, qu'ils quittent. Un. Deuxièmement, ceux qui vont l'appeler leur ventre pour venir, c'est vraiment pour ce que nous voyons aujourd'hui. Il est resté avec 300 personnes. Je dis qu'on ne peut pas ce principe que dans le moment de ton amoindissement, alors que tu es faible, alors que tu n'as pas beaucoup, alors que tu as une petite sémence, alors que tu sens que tout, c'est là où tu décides ta destinée. Ta destinée te décide quand tu es désert, quand tu as une petite chose qui te reste, et Dieu dit, cela est à moi. Le petit orgueil qui te reste, je jette l'orgueil, je le donne à Dieu. Alléluia. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, Oshima la Kabara Sakashia. Donc, Dieu utilise le peu que tu possèdes pour les grandes victoires. Tu vas dire que tu n'es pas intelligent. La petite intelligence que Dieu te donne. Lui, quand il vient avec le Saint-Esprit sur toi, toi, ta petite intelligence, comme la petite intelligence qu'avait Pierre qui était un pécheur, devient une grande intelligence. Quand vous lisez l'évangile de Pierre, vous pouvez croire que cet homme-là n'a pas étudié. Quand Pierre était devant les Sanhédrins accusés et qui défendait la cause de l'évangile, les chefs, les pharisiens, les autres qui étaient dans les Sanhédrins ont dit, mais ces gens, on les connaît comme les agrammatoïdes, donc ils n'ont pas étudié. Ah, d'où est revenu cette intelligence? Le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand il commande la vie avec Dieu, tu comprends dans une autre dimension. Ta petitesse, ton sentiment d'infériorité, les rejets que tu avais dans le passé, là où tu te croyais, il dit tout cela est passé. Dieu fait une chose nouvelle. Dans toutes les dimensions de ta vie, une chose nouvelle. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La petite capacité que tu peux faire, la petite force que tu as. Amen. Tu es fatigué, tu ne sais plus quoi faire. Mais tu sens que tu dois prier. Tout ton corps dit, dors, dors. La chair dit, dors. Mais tu vois, le village, il est beau, dors. Mais l'esprit dit, prie. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Quand tu vas commencer à prier, ce sera peut-être le jour de ton miracle. C'est le jour peut-être que l'ennemi a décidé qu'il va te tuer, ces jours-là. Mais toi, parce que tu as dit, oh, je ne compte pas sur moi. Je compte sur l'Éternel. Mon âme compte sur l'Éternel, plus que les gardes comptent sur le matin. Plus que les gardes comptent sur les matins. Le psaume 130. C'est là où tu vois la puissance de Dieu. C'est pourquoi, à Gethsemane, Jésus avec ses disciples, ils étaient fatigués. Il a dit clairement, la chair est faible. Elle te poussera toujours à ne pas suivre Dieu. Mais ton esprit est bien disposé. Laisse le Saint-Esprit pénétrer ton esprit qui est la vie que tu suivais Dieu. Dieu fait beaucoup avec un peu. Même quand tu commences un projet, tu sens tout autour. Il dit que la force du peuple de Dieu vient en marchant. C'est petit à petit Dieu fait grandir les gens en lui. Et même sa bénédiction, tu vas l'acquérir petit à petit. Il a dit aux enfants d'Israël, dans le pays où vous allez, je ne vais pas vous donner tout en une fois. Amen. Vous y allez petit à petit, de peur que le bête des champs se multiplie. Alléluia. Donc c'est vraiment la stratégie de Dieu de faire les grandes choses avec le peu que tu peux posséder. Alléluia. Qu'est-ce que c'est ce peu pour toi? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu les connais? Quelle est la petite capacité que Dieu te donne? Il y en a qui peuvent être très brillants, ils ne sont pas courageux. Il y en a qui peuvent être courageux, ils ne sont pas brillants. La petite chose que Dieu te donne, c'est la chose que Dieu utilisera pour tes victoires. Alléluia. Voyez l'apôtre Paul, il était dans le judaïsme. Il était zélé là-bas. Mais zélé sans intelligence. Il est venu dans la chrétienté, il était toujours zélé. La petite chose qu'il avait pour lui, c'était son zèle. Dieu l'a utilisé pour zèle. Alléluia. Chaque chose de quoi c'est très important. Si un homme, tout homme, toute une femme, et Dieu nous a créé à son image, il a quelque chose de bon en toi, cette chose doit grandir, c'est celle-là qui doit te conduire dans ta destinée. C'est pas dans la vie, tu regardes pas qui est qui, tu ne regardes pas les gens autour de toi. Tu t'en fous totalement des gens qui sont autour de toi. Amen. Tu regardes quel que Dieu t'a mis en toi.
Si Dieu t'a du succès, gloire à Dieu, c'est ton succès. Tu bénis Dieu pour ça, tu n'en vis pas. Mais toi aussi, Dieu t'a mis quelque chose de grand. Il paraît, peut-être paraît peu à tes yeux. Et c'est avec cette chose-là que Dieu va faire. Amen. 32 000 personnes, Dieu l'a dit, 22 000 retours. On va entrer dans ma profondeur après cela. Et puis après, 1700 retours. Il est resté avec 300. Alléluia. Amen. Amen. Donc le premier, Oshima Kamashia. Imashika. Ce qui paraît ridicule, des fois, à tes yeux. Toi, Dieu, juste de donner les chants. Simplement, les chants. Amen. Il t'a pas donné la sagesse d'un grand intelligent. Il t'a mis une bouche pour le louer. Fais que cette bouche soit relevante pour sa louange. Et tu verras ta bénédiction va arriver. Alléluia. La petite chose qui paraît ridicule à tes yeux. Mais il n'y a rien de ridicule à elle. Quand Dieu t'a donné un attribut, c'est pour toi. Tu vas le voir. Il sera grand en toi. Alléluia. Donc le premier principe que nous voyons le sous-principe. Dieu fera avec ce que tu as dans ta main. Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Tu dois connaître ce que tu as dans ta main. Amen. Tu dois connaître. Même quand tu viens en Christ, Dieu peut voir. Je vois quand quelqu'un vient véritablement en Christ, dès les 2 premières semaines, je sais déjà que Dieu a mis dans la vie de cette personne. Je le sais. Que cette personne sera dans ces champs-là. Si Dieu t'appelle à l'intercession, tu te mets à l'intercession. Si Dieu t'appelle, ne cherche pas, n'envie pas, ne regarde pas à gauche, à droite. Rien dans ce que Dieu t'a donné, il y a une gloire là-bas et une bénédiction là-bas. Parce que je crois que chaque croyant, quel que soit ce que tu fais dans la vie, tu as le droit de servir. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné par rapport à son église, il y a aussi quelque chose qu'il t'a donné par rapport à la société. Les deux doivent servir Dieu. Alléluia. Amen. Alors, allons à Exode chapitre 4, nous voyons le premier principe. Dieu fera avec ce que tu as dans ta main. Et corps de Dieu est là. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Le Seigneur est bon. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de voir, c'est Dieu fera, nous sommes dans Exode chapitre 4, là je lis. Moïse, c'est Moïse qui est devant Dieu. Alléluia. Il est arrivé à l'Éternel, c'est au chapitre 3, le buisson ardent, Dieu s'est présenté à lui, Jésus, c'est lui qui suit. Et puis, chapitre 4, Dieu lui donne la mission, il dit, Moïse répondit, voici, ils ne me croiront pas, ils ne m'écouteront pas. Ils diront que l'Éternel ne m'a point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge ou un bâton. Hein? L'Éternel dit, jette-la par terre. Il jette par terre, il devient un serpent. Et puis, Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis par la queue. Il t'a dit la main saisie le serpent par la queue. Il redevient un bâton dans sa main. Alléluia. Amen. L'Éternel dit, tu feras ce que tu feras, afin qu'il croit que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. L'Éternel dit encore, mets ta main dans ton sein. Il met la main dans son sein, il les retira, il était couvert de lèpre, et puis il la remet encore, et il remet sa main dans son sein, puis il la retira, voici, il était devenu comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, il n'écoutera pas la voix du premier signe, il écoutera la voix du dernier signe. Alléluia, verset 17, rapidement. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras ici. Amen. Moïse avait dans sa main seulement les bâtons. Est-ce qu'un bâton peut me délivrer? Non. Un bâton avec des chars qui avait Pharaon pouvait faire quelque chose. Tu vas tuer, même, tu ne peux même pas frapper, tu vas juste frapper un serpent. Un cheval quand il fait, tu vas faire quelque chose avec un bâton. Mais le bâton oint par Dieu change une destinée de toute nation. Moïse est arrivé avec le bâton. Vous allez voir que toute la vie de Moïse, c'est avec ces bâtons-là que Moïse a opéré les signes. C'est ce que Moïse avait dans sa main. Est-ce que Moïse, quand il marchait, il avait ces bâtons-là? Les bâtons, il avait servi d'abord à quoi? C'était pour prêter les brebis. Ce n'était pas un bâton qu'il avait ramassé comme un bâton magique là. Non. C'est ce qu'il avait dans la main où il était, quand il voyait le bouchon, regardez, comme il avait les bâtons dans la main. Dieu dit avec ce que tu as dans ta main, comme il te dit ce que tu as là, c'est là où Dieu va faire les grandes choses. Amen. Parce qu'il est le Dieu qui appelle les choses qui n'existaient pas. Il est le Dieu qui peut utiliser n'importe quoi dans sa vie, dans ta vie pour sa gloire. Alléluia. Avec Moïse, il a utilisé les bâtons. Vous allez voir que devant Pharaon, c'est avec les bâtons qu'il a divisé et qu'il a fait tous les signes. Il a fait les signes des serpents. Il avait le bâton en haut. Il y avait
descendait, il mettait le bâton dans l'eau, l'eau devenait comme du sang. Tout était avec les bâtons. Alléluia. Amen. C'est ce que tu as dans ta main. Et il faut comprendre cela que les grands dieux n'ont pas besoin de beaucoup de stratégies pour t'aider. La seule stratégie que tu as besoin, c'est la confiance en lui et que tu sois du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On peut dire avec le peu que Moïse avait, seulement son bâton de berger, Dieu a fait des grandes choses. La petite chose que tu as, si tu es sérieux avec Dieu, peut faire une grande, très très grande différence dans ta vie. Alléluia. Amen. Oshimalakaya. On peut prendre l'exemple, je n'avais pas cité dans 1 Samuel 17. Amen. Vous connaissez l'histoire de David. Amen. Alléluia. Je pose toujours la question. David, quand il s'est présenté devant Goliath, amen. Est-ce qu'il avait un plan? Il dit, je vais voir un géant, et puis je vais voir ma gibecière, et puis je vais avoir des pierres avec moi, et puis je vais frapper le géant. Dieu bénis mes pierres là, parce que je vais frapper avec ça là. Non. La Bible dit qu'il a dit d'abord, on va aller rapidement. Oshimalakabarasa. Omashimalakaya. Amen. Alors, dans Samuel, verset 17. Omashimalakaya. Au verset 45. Amen. Amen. 1 Samuel, verset 17. 1 Samuel, vous apprenez Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, Juge, et vous arrivez à Samuel. Samuel, verset 17. Vous commencez par les début. Alléluia. Chapitre 17, je m'excuse. Chapitre 17, qui doit être connu de tous les enfants de Dieu. Amen. C'est la fameuse histoire de Goliath et de David. Alléluia. Au verset 45, David dit aux Philistins, tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et les javelots. C'était les armes de l'époque. C'était les armes conventionnelles de l'époque. Tu marches avec moi, avec l'épée, la lance et les javelots. Moi, je marche au nom de l'Éternel, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, c'est le petit là de 17 ans qui déclare David. Aujourd'hui, je te livrerai entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres des camps des Philistins aux oiseaux du ciel, aux animaux de la terre, car toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Ça complète la parole que nous avons vu dans le texte de Zacharie. Amen. Ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, nous pouvons ajouter c'est par le Saint-Esprit, car la victoire appartient à l'Éternel. Il vous livre entre nos mains. Aussitôt les Philistins se mettent en mouvement pour marcher au devant de David. Il courut sur les champs de la bataille à la rencontre des Philistins. Il mit la main, et David mit la main dans la gibecière. Amen. Et il prit une pierre et la lança avec sa forme et il frappa les Philistins du front et la pierre s'enfonça. Amen. Sa gibecière, il avait tout le temps, quand il était allé garder les brebis, c'était toujours là. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait son petit sac, la gibecière c'est un petit sac où il y avait une pierre de sa lance, pierre. Il n'avait que la lance, pierre. Mais il a dit au nom de l'Éternel. Amen. Les petits versets que tu connais vont faire la différence dans ta vie. Il faut déjà compris parce que le problème avec les versets, vous l'apprenez mentalement. Quand il reçoit sur un verset par révélation, ça détruit tout. Comme ça, par révélation. Et l'onction de Dieu est là avec ça. Ça change le cours